si l'amour t'a fait mal, si ton cœur ne bat plus, si ta vie n'est plus rien, viens me voir, je t'attends. Alors tout doucement, j'essuie tes larmes en chantant. Prends ma main et suis-moi, avance pas à pas, je te soutiens, ne crains pas. Quand tu ne sais plus où aller, quand ton soleil est déjà couché, mon amour brillera pour te guider. L'amour est là dans ton cœur, tends-lui la main, n'aie pas peur, car mon amour ne déçoit pas. Je te libère de tes peines, je te protège de la haine, je mets mon bonheur dans ton cœur. Je veux t'aimer tendrement, te le dire doucement, bercer ton cœur d'enfant. Et si l'amour t'a fait mal, si ton cœur ne bat plus, je suis là, ne crains plus, ne crains plus, ne crains plus. Bonjour à vous. Écoutons ensemble l'évangile du jour. Le texte est tiré de l'évangile de Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Comment vivez-vous la pandémie? Comment vivez-vous votre confinement? Est-ce que vous êtes angoissé, découragé? Avez-vous peur? Ou êtes-vous plutôt du genre à espérer, à garder courage, à faire confiance? C'est pas facile ce qu'on vit. Mais savez-vous, moi,
ce qui m'encourage? Ben, ce qui m'encourage, c'est la parole que Jésus a dite à ses apôtres durant son dernier repas avec eux. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est pour moi une des plus belles phrases qui est sortie de la bouche de Jésus. Parce que quand on fait confiance à Jésus, quand on s'abandonne à lui, ben on a le bonheur de goûter à sa paix. La paix que Jésus nous donne, c'est pas comme la paix que le monde peut nous offrir. La paix que le monde peut nous offrir, c'est plutôt l'absence de conflit. Puis quand arrive un conflit, ben, la paix disparaît. Mais la paix de Jésus est bien plus profonde. C'est une paix intérieure qui demeure même quand il y a des conflits, même quand il nous arrive des malheurs, des souffrances physiques, morales, relationnelles ou spirituelles. Mais comme on n'est pas parfait, ben, il arrive que c'est peut-être pas toujours évident de ressentir la paix de Jésus. Alors pour nous aider à retrouver cette paix, ben, on a une arme secrète, nous les chrétiens. Hein, ça s'appelle la solidarité, l'entraide, la communion entre nous. Quand moi-même, je ne ressens plus la paix de Jésus en moi, ben je sais qu'il y a des gens autour de moi pour m'aider à la retrouver, cette paix. Par exemple, certains d'entre vous, vous connaissez peut-être ma mère. Ma maman vit dans un centre pour personnes âgées autonomes. Elle est confinée comme les 500 personnes qui vivent avec elle. Elle peut aller prendre l'air chaque jour, puis elle en profite pour remonter le moral de ses voisins, de ses voisines. Elle a toujours un mot d'encouragement, une parole d'espérance, puis elle ne se gêne pas pour dire que Dieu l'accompagne, puis que c'est lui qui lui donne sa joie, son espérance et sa paix. Ma mère est habitée par la paix de Jésus. Et sa mission, c'est de répandre cette paix aux gens qui l'entourent, là où elle vit, surtout à ceux et celles qui sont découragés, tristes ou frustrés de la situation actuelle. Chaque fois que je raccroche le téléphone après avoir parlé avec ma mère, ben je dis à mon épouse, ma mère est en feu. C'est vrai qu'elle est en feu, elle brûle du feu de l'Esprit Saint. Son cœur n'est pas bouleversé ni effrayé, car elle sait que Dieu l'accompagne. Dans le fond, ma mère pourrait reprendre la phrase que Jésus a dite dans l'Évangile qu'on a entendu tout à l'heure. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Pour terminer, je veux vous bénir en reprenant les paroles de bénédiction de Saint François d'Assise, qui s'est inspiré lui-même de la bénédiction de Moïse. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il te montre sa face et t'accorde sa grâce, qu'il lève son visage vers toi et te donne la paix.